Je vous l'avais dit que Panasonic allait sortir ses nouveaux modèles en micro 4 tiers avec le Phase Detection AF. Bon, ça tout le monde le savait, je vous avais parlé moi en fait en réalité du GH6, un nouveau GH6 potentiel avec l'autofocus à détection de phase. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, j'ai pas mal de nouvelles à vous donner. Mon souhait va sûrement être exaucé, le souhait d'un nouveau G7. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre plutôt très cool, je suis toujours au Danemark avec mon équipe, on est ici pour faire plein de vidéos. Et il y a eu quelques jours des rumeurs que j'ai vu passer. Et ces rumeurs-là, je vais vous les citer. Donc la première, elle date d'un peu plus longtemps, c'est Monsieur Yamane. Monsieur Yamane, c'est le big boss de Pana Images, en gros, qui s'occupe des appareils photo, qui a annoncé effectivement qu'il fallait se tenir très prochainement informé. Il y allait y avoir des annonces Panasonic pour des nouveaux micro 4 tiers avec l'autofocus à détection de phase. Voilà, en réponse en interview, il l'avait déjà dit avant, eh bien, ça se confirme. Et c'est tant mieux, ça fait très plaisir parce que nous, c'est ce qu'on voulait. Évidemment qu'on voulait ces autofocus à phase detection hybride sur les micro 4 tiers. Pour la rumeur précédente, on savait aussi qu'il s'agirait sûrement d'appareils plutôt bas de gamme, plutôt pas cher, plutôt entrée de gamme. Et c'est là où moi j'ai tiqué et je vous ai parlé à nouveau du G7 que vous le savez, j'affectionne particulièrement. Mais sachez que ça a été ma machine de débutant pendant très longtemps et je trouve que c'est encore une excellente machine pour débuter à un prix dérisoire. J'avais fait une vidéo là-dessus, allez voir. Et bien voilà, c'est confirmé, on va peut-être avoir un nouveau G90, G9 ou G100 voilà, qui arriverait, donc qui serait potentiellement un successeur à ça. Ça, ce serait dans la gamme européenne. Mais contre toute attente, sur le site Panasonic Rumors, donc 4 tiers Rumors, on va trouver un article très récent qui nous expliquerait que... Je suis dans la fumée à mort là. Qui nous explique que du coup potentiellement en fait il y aurait une rumeur comme quoi en Chine il y aurait un G7 II, une nouvelle line-up de G7 qui arriverait et vlam, ça je l'avais dit, j'en étais persuadé. Et ça fait un peu mystérieux avec la fumée hein. J'en étais persuadé moi qu'il allait avoir un nouveau G7, donc si Panasonic le fait je serais très content. Qu'est-ce qu'on attend de plus qu'un appareil moyen de gamme qui est capable d'avoir un autofocus de ouf, qui a une super bonne 4K, pourquoi pas avec du log, ils sont capables de faire ça, même si c'est pas forcément la cible, les ultra débutants, on est d'accord, mais ils sont plutôt du genre à pas lésiner sur ce qu'ils mettent dans leur boîtier. Ils font pas comme chez Sony où ils brident à mort les boîtiers et c'est des gammes de prix très tranchées, ou comme faisait Canon à l'époque. Donc j'ai plutôt très bon espoir pour ce petit G7. Alors pourquoi ils disent que c'est une rumeur bizarre sur le site Panasonic 4 Rumors? C'est parce que pour eux en fait on est passé à la suite, donc avec le G90, etc. Moi je trouve que c'est pas si bizarre, parce que le G7 c'est vraiment un nom qui a de l'impact dans la tête de tout le monde. Et sachez que Panasonic, si vous regardez cette vidéo, et je pense qu'un jour vous la verrez, sachez que ça a un impact énorme parce que sur ma chaîne, je pense que j'en ai fait, entre guillemets, acheter à des gens un nombre considérable. C'est vraiment un appareil qui est ultra intéressant pour les gens qui débutent. C'est cool, hein. C'est archi cool, hein. Par contre, c'est en train de, tu vois, ça faiblit un peu, quoi. Il faut que ça prenne. Donc c'est ce qui fait que cette rumeur est absolument fantastique. Moi personnellement j'y crois complètement, je l'avais déjà annoncé plein de fois donc je la trouve pas du tout étrange cette rumeur en fait, je la trouve complètement mesurée et pour moi ce serait tout sauf étrange de ressortir un G7. Maintenant si en Europe ils l'appellent G92 ou G100 ou j'en sais rien quoi, pourquoi pas, personnellement je serais vraiment attaché à un G7 II, je trouvais ça incroyable. G7 II avec un modèle gris comme on nous l'a présenté sur la rumeur, je vous mets un petit peu l'image. Je trouverais ça exquis. Franchement, je trouverais ça juste goldé à mort, ce serait hyper cool. Et on va rallumer ce feu. Hein. On en a encore après ou pas? Ouais. Ok, cool. Ça revient là, je le vois. Voilà, notre cher opérateur Romain vient de faire repartir le feu, juste pour la vidéo, bien sûr, vous l'aurez compris. Là, il est en train de souffler sur le feu. Oh, c'est magnifique. Parfait, boule pas mon gros. Donc cette rumeur, elle est exceptionnelle et je l'attends avec impatience. Je vous l'avais dit, j'en étais parfaitement sûr. Et j'ai hâte de voir. Alors les annonces, j'ai pas de date du calendrier des annonces de Panasonic là à l'heure actuelle, mais par contre je suis certain, ça c'est sûr, que ça va arriver de manière assez rapide. Je pense que ça va arriver assez rapidement. Il y a peu de raisons pour qu'ils attendent longtemps avant de le faire. En revanche, là où peut-être je m'étais trompé, c'est que moi j'avais effectivement parié sur un GH6 prochain assez rapide, assez soudain, et il semblerait que non. Hein. Il semblerait qu'effectivement ce soit pas un GH6 qui soit mis à jour dans l'immédiat. Ce qui peut être compréhensible hein, pour tous les gens qui l'ont acheté auparavant et tout, enfin bref ça peut être assez logique, je peux le comprendre. Mais ce qui est intriguant aussi dans cette news, c'est qu'on a en page 2 une rumeur, wild rumor, une rumeur sortie un petit peu de nulle part, à propos d'un GH6 II, donc finalement, donc basiquement un GH6 exactement le même mais avec le Face Detection F. Alors finalement, donc contre toute attente, rumeur de dernière minute les amis, on aurait peut-être un GH6 II. Voilà. Donc finalement j'avais peut-être raison. Nous verrons. Et puis après il y a d'autres rumeurs, mais bon dans l'idée vous avez compris un petit peu les bases. Voilà, je voulais vous tenir au courant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous pensez des rumeurs, hein, qu'est-ce qui va se passer, quelles rumeurs on va avoir. Pour ma part, je parie sur un G7 II à fond, j'y mets toute la tête dedans. Et si c'est pas un G7 II, ce sera clairement un appareil de type
avec les mêmes specs, à savoir une bonne 4K, pourquoi pas du log, un super autofocus qui est le nouveau, donc autofocus à détection de phase hybride contraste, du S5 II et de X qui est vraiment excellent à l'heure actuelle je trouve, et qui en plus va continuer à être mis à jour parce que Pana on les connaît, ils font toujours des bails comme ça. Et ensuite, on peut imaginer aussi qu'il va avoir donc le focus picking, les zebras, tous les outils d'un vidéaste, même pour les débutants, et ça ce serait un accès génial. S'il n'y a pas le log, dans tous les cas, il y aura le Ciné DV2 et ça sera très bien aussi. Là-dessus, Panasonic, ils savent faire. Il faudrait un peu de ralenti en 4K, par exemple une 4K 60, ça pourrait être intéressant, et on serait pas mal du tout. Les rumeurs du G7, pourquoi c'est aussi logique que ça arrive? C'est parce qu'à l'heure actuelle, chez Panasonic, en fait, si tu descends dans la gamme en dessous de 1000 €, il n'y a plus rien qui est réellement très à jour, on va dire. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des machines qui sont soit un peu âgées, soit un G7 qui est ultra vieux, que tu trouves à pas cher du tout, mais qui fait toujours le taf, bien sûr. Mais bon, il faut les mettre à jour. Donc c'est pour ça que moi j'y crois complètement à cette rumeur. Et je comprends pas du tout pourquoi les gens parlent d'une rumeur étrange par rapport au G7 II. Pour moi, s'ils annoncent à la prochaine conférence, je sais pas quand est-ce qu'elle sera, mais le jour où elle sera, ce sera un salon ou n'importe quoi, s'ils nous bombardent un live event avec un G7 II, comme je l'ai déjà dit, avec toutes les specs que j'attends, c'est un absolu banger. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi, les débutants et ceux qui veulent s'y mettre un petit peu plus. Dites-moi ceux qui ont déjà eu un G7 en leur possession, si vous en êtes content ou pas. Moi je trouve ça très cool. Alors les amis, hein, j'en profite aussi parce que du coup on est rentré et que je suis en post-production pour vous faire une update de dernière minute dessus aussi. Hein. Alors effectivement, on a eu une petite news là fin avril qui confirmerait vraiment les rumeurs, puisque donc ça titre OM Digital et Lumix rumeur récap, le relaunch des mid-level caméras, donc le lancement en fait, le relancement le retour des caméras moyen de gamme en Lumix Micro 4 tiers. Et voilà, hein, c'est clairement écrit dans l'article. De toute façon, hein, c'est très clair que les nouveaux Lumix Micro 4 tiers sont en cours d'arrivage. Ils arrivent de manière très rapide et qu'on peut potentiellement attendre des informations assez rapidement hein, là-dessus. Genre, personnellement, je pense que ce serait pour juin. Je parierais sur juin, comme ils le disent sur le site, avec OM Digital hein, qui annoncerait du coup quelque chose en juin aussi. La première info qu'on retient, c'est que Yosuke Yamane, donc le chef, hein, comme je vous disais, il parlait du coup de lancer donc potentiellement ce serait un G9 II, hein, ça c'est l'article que je vous ai montré avant, qui serait du coup une caméra abordable. Donc le G9 II remplacerait ce que moi j'ai dit en G7 II dans cette vidéo. Si vous allez voir dans cette vidéo, je vais parler beaucoup du G7 II, mais il semblerait que sur le marché européen, on parle d'un G9 II. Ce que j'aimerais beaucoup voir aussi, du coup, c'est une bonne stabilisation. Ça, c'est un truc que j'ai pas parlé, mais j'aimerais vraiment voir une très bonne stab comme ils ont sur le S5 II avec ça, ou comme il y a sur les GH6. Vous avez été assez nombreux hein, dans la dernière vidéo du GH6 justement à me dire que vous n'étiez pas d'accord avec moi sur pas mal de points, et effectivement je pense que le GH6 du coup j'ai pris du recul et je me dis que oui, ça paraît peu sensé de le refaire tout de suite, mais en même temps je garde toujours au fond de moi un petit espoir pour qu'il le ressorte assez rapidement, et je comprendrais que ce soit entre guillemets, je vais pas dire c'est très loin d'être un échec entre guillemets, parce que voilà, ça reste une machine exceptionnelle tout comme le S1H, mais forcément ils viennent de sortir la technologie, ils ont sorti le GH6 un an avant, et bah, ce retard-là peut peut-être être agaçant pour les acheteurs, je le comprends totalement. Et en même temps, je pense que c'est Panasonic les premiers qui en ont les boules, quoi. Je pense que ça les fait chier aussi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il n'y aura pas de version du GH6 avant un bon moment. Donc écoutez, on verra bien, ma foi en soi. Moi, je pense que ce GH6-là, GH6 3 ou GH7, peut-être, je sais pas comment ils l'appelleront, il arrivera, ça c'est sûr. Quand est-ce qu'il arrivera, ça je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Panasonic a complètement rattrapé tout le retard qu'ils avaient bien sûr sur toutes les gammes vidéo, et pour moi aujourd'hui ils sont absolument extraordinaires. D'ailleurs je filme cette vidéo là avec le S5 II et le 51.4 Lumix S Pro du coup, qui est vraiment excellent. Alors au passage, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, hein. Pas du tout, vous imaginez bien que je pourrais pas faire ça dans une vidéo sponsor, c'est des vidéos de rumeurs, c'est vraiment des vidéos que je fais depuis toujours sur ma chaîne parce que j'ai toujours bossé avec du Panasonic, et voilà, je voulais vous parler de tous ces sujets là. Les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager, donnez-moi vos avis à propos de ces rumeurs. Ciao.